Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Les vacances sont terminées, mais prolongeons-les encore un peu par une première leçon consacrée aux mers et aux océans. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi les mers et les océans peuvent être perçus comme des espaces stratégiques de la mondialisation, des espaces au cœur de notre monde actuel. En premier lieu, les mers et les océans représentent des espaces de circulation, sillonnés par des milliers de navires empruntant des couloirs de navigation appelés routes maritimes. Ces routes maritimes ont un rôle majeur dans l'histoire économique mondiale. De nombreuses civilisations se sont développées en contrôlant les mers et les océans, devenant ainsi des puissances maritimes comme les cités grecques, Venise ou encore le Royaume-Uni. Ainsi, la Méditerranée, mais aussi les mers de Chine ou la mer des Caraïbes sont des interfaces économiques et culturelles depuis des siècles. Aujourd'hui, la fonte des glaces de l'océan Arctique fait apparaître de nouvelles voies maritimes qui devraient permettre de relier plus rapidement les grands ports mondiaux. Un petit nombre de routes maritimes regroupe l'essentiel des flux de marchandises, c'est-à-dire hydrocarbures, matières premières agricoles, produits manufacturés, entre les continents. La principale route maritime mondiale ressemble à un anneau qui fait le tour de la Terre. Elle relie l'Asie orientale à l'Amérique du Nord ainsi que l'Europe. C'est la grande route conteneurisée longitudinale. Mais les territoires ne sont pas tous égaux face à la maritimisation de l'économie. 75% des échanges s'effectuent entre les façades maritimes européennes, Northern Range, asiatiques et nord-américaines, où se concentrent les principaux ports tels que Shanghai, Singapour, Rotterdam ou encore Los Angeles. La maritimisation de l'économie fait des États enclavés, qui n'ont pas d'accès à une mer ou un océan, des régions périphériques dans la mondialisation. D'autres territoires, au contraire, se révèlent être particulièrement stratégiques, du fait qu'ils sont traversés par une route maritime. Les détroits et les canaux sont ainsi des passages transocéaniques majeurs dans la mondialisation. Par exemple, environ 20 000 navires, soit environ 14% du trafic mondial, empruntent le canal de Suez chaque année. Le canal représente la troisième source de devises pour l'Égypte avec des revenus annuels autour de 4 milliards de dollars, équivalent à 10% du budget de l'État. Pour éviter un blocage du commerce mondial, un droit de libre circulation s'applique au détroit, quelles que soient les limites territoriales. La surveillance de ces passages stratégiques repose sur les nouvelles technologies, satellites, radars, drones, mais aussi sur le partage d'informations entre les États et sur la coopération régionale. La stabilité de ces passages est un enjeu mondial partagé car leur perturbation aurait des conséquences économiques planétaires. Ainsi, les mers et les océans sont parcourus en permanence par des milliers de navires, empruntant des routes maritimes qui révèlent une inégale intégration des territoires à la maritimisation de l'économie mondiale. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la prochaine partie de la leçon.